bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour lire et prier l'Évangile. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons entrer dans la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ. Le propos de ces vidéos est vraiment de vous aider à faire une méditation sur l'Évangile, ce qu'on appelle la Lectio Divina, pour vous aider à mieux lire et à mieux prier l'Évangile. La Lectio Divina, comme nous l'avons déjà expliqué, c'est une longue tradition monastique chez les moines catholiques qui consiste à lire la Sainte Écriture et à la méditer pour se demander d'abord qu'est-ce que Dieu veut dire dans la Sainte Écriture, puis qu'est-ce qu'il veut me dire à moi aujourd'hui en lisant ce passage de la Sainte Écriture et qu'est-ce que moi, en échange, je veux dire au bon Dieu comme une réponse. Alors, évidemment, je ne peux pas prendre votre place. Donc, nous allons faire ensemble dans cette vidéo les deux premières parties. Nous allons lire l'Évangile et donner quelques explications sur l'Évangile. Et après, à vous de continuer votre prière pour vous approprier, recevoir ce texte de l'Évangile que nous avons lu et vous demander quelle est la parole de Dieu, quelle est la parole que Dieu m'adresse aujourd'hui et comment moi je vais y répondre. Donc vraiment, ces vidéos vous invitent à lire et à prier l'Évangile. Nous commençons donc la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a déjà été introduite par ce prologue de Saint Luc au début du chapitre 3, l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, etc. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. La vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ s'ouvre par celle du précurseur, Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est apparu, s'est fait connaître, disons, par sa prédication dans le désert. La 15e année du règne de Tibère, chez les Romains, l'année commençait au mois d'octobre à peu près, donc on estime très justement que le ministère de Saint Jean-Baptiste commença en octobre de l'an 27 après Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ va recevoir son baptême au début de l'année 28. Dans la liturgie latine traditionnelle, nous recevons la date du baptême de Jésus, nous la célébrons le 13 janvier. Après, combien de temps a duré la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ ? Il faut aller trouver l'évangile de Saint Jean pour bien le comprendre, puisque c'est Saint Jean qui nous donne des données chronologiques. Il y a 3 Pâques dans l'évangile de Saint Jean. Ce sont les fêtes juives qui ponctuent la vie publique du Christ. On voit la première Pâque au chapitre 2, la deuxième Pâque au chapitre 5 et 6, et puis la troisième Pâque qui sera celle où notre Seigneur Jésus-Christ sera crucifié et ressuscitera à partir du chapitre 12 de Saint Jean. Et fort de ces données chronologiques, on peut dire aujourd'hui, avec une certitude assez proche de la réalité, que notre Seigneur Jésus-Christ est certainement mort sur la croix le vendredi 7 avril de l'an 30. Voilà, donc nous avons une période de, disons, 2 ans et demi entre le début du ministère de Saint Jean-Baptiste et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Il était fils de prêtre, comme on l'a déjà vu. Il prêchait dans le désert de Judée et dans toute la région voisine du Jourdain. Alors, d'où venait Saint Jean-Baptiste ? C'était vraiment un baptême vraiment sui generis. C'était son baptême à lui, c'était le baptême de Jean. Il y avait d'autres rites de purification assez nombreux, surtout à cette époque où on l'a vu, où les Juifs essayaient de pratiquer autant que possible les rites de purification pour se préparer à la venue du Messie à venir. Il y avait en particulier les Esséniens qui menaient une vie très monacale, qui habitaient justement pour certains d'entre eux dans la vallée de la mer Morte, donc pas très loin de l'endroit où Jean baptisait. Ils pratiquaient beaucoup de purifications rituelles et à leur imitation s'étaient levés quelques mouvements baptistes dont le but était de symboliser cette pureté légale. Ces bains de purification étaient principalement donnés à des païens qui se convertissaient à la religion juive. Alors que le baptême de Jean avait ceci de particulier que c'était un baptême donné pour la conversion et pour le pardon des péchés, comme dit saint Luc. C'est-à-dire non pas destiné à une purification légale, mais vraiment à un changement du cœur. Et ce baptême n'était donné qu'une seule fois. Et ceux qui le recevaient, c'était généralement des Israélites, et non pas des païens qui rejoignaient la religion juive. Donc c'était un rite nouveau, c'était un rite unique à tel point que les disciples de Jean
y attribueront un certain copyright et éprouveront une certaine forme de jalousie au moment où les disciples de Jésus se mettront eux aussi à baptiser dans le Jourdain. On voit ça dans le chapitre 3 de Saint Jean. Alors que signifie ce baptême de Saint Jean ? Faire pénitence. Convertissez-vous car le royaume de Dieu est tout proche. C'est ainsi que Saint Matthieu et Saint Marc introduisent la prédication de Saint Jean-Baptiste au tout début de leur évangile. Convertissez-vous, se convertir, la métanoïa en grec, c'est vraiment la transformation totale de l'âme. C'est le changement radical opéré par les sentiments les plus intimes, par opposition à un repentir superficiel et peu sincère. Donc une conversion totale, c'est-à-dire la résolution généreuse de ne plus pécher à l'avenir et d'expier pour ses fautes passées. Et cela passait, comme nous le révèle saint Marc, par une confession publique de ses fautes. Alors non pas nécessairement par l'énumération des péchés commis, mais comme on le fait au confiteor de la messe, par exemple, je confesse à Dieu, on s'accuse publiquement, on confesse être un pécheur, avoir commis des péchés dans le passé. Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert, nous dit saint Marc. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Et la prédication de Jean, la raison pour laquelle il donnait ce baptême de pénitence et de conversion, c'est qu'en même temps, il annonçait la venue prochaine, l'arrivée imminente du Messie. Et ainsi donc, il y avait un mouvement religieux d'une force extraordinaire qui agitait toute la Palestine et qui attirait les gens vers Saint Jean au Jourdain. Saint Jean baptisait à quelques dizaines de kilomètres au nord de la mer Morte, dans la vallée du Jourdain. Et vraiment de très nombreux bons juifs pieux allaient se rendre auprès de Saint Jean-Baptiste pour se préparer à recevoir le baptême, travailler à cette conversion du cœur, recevoir cette annonce messianique qui était imminente et recevoir le baptême de pénitence. Alors naturellement, le Sanhédrin, qui est le grand tribunal de Jérusalem en matière religieuse, a été informé des activités de Jean dans le Jourdain et c'est tout à fait naturel qu'ils ont envoyé des docteurs de la loi pour vérifier l'orthodoxie de l'enseignement de Jean, pour vérifier que vraiment ce qu'il faisait n'était pas de la fantaisie, mais venait vraiment d'une inspiration divine. Ainsi, l'évangile de Jean nous raconte l'activité de Saint Jean-Baptiste. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refuse pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Jean répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Il y avait des rumeurs évidemment qui circulaient au sujet de Jean. Qui est-il ? Dans l'Ancien Testament, on se souvient du prophète Élie qui avait été enlevé par un char de feu devant son disciple Élisée. Et la rumeur, la Sainte Écriture disait qu'il devait revenir. Moïse aussi, au livre de Deutéronome, avait annoncé un prophète qui devait venir en un temps. Et les rabbins s'étaient entendus pour comprendre que ce prophète, c'était justement le prophète Élie qui devait revenir au moment de l'arrivée du Messie. Alors, qui est Saint Jean-Baptiste ? Voilà les questions que lui posent ces prêtres, lévites et docteurs de la loi qui se sont rendus auprès de lui dans la vallée du Jourdain. Et la réponse de Saint Jean est très claire, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Il a attiré les foules vers lui dans le désert simplement par la sainteté de sa vie. La sainteté du précurseur, sa prédication, son baptême avaient peu à peu contribué à donner corps à une hypothèse populaire selon laquelle Jean serait peut-être le Christ. Mais il n'était pas homme à accepter un tel mensonge,
à accepter ou tolérer qu'une idée aussi fausse continuât de se répandre. Et donc il proteste contre cette publicité indue. Je ne suis pas le Christ. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Et à ce passage de Saint Saint Luc ajoute, « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » On a vu que ce baptême de Saint Jean était un baptême de purification, de conversion, pour enlever le péché du monde. D'ailleurs, Saint Jean désignera plus tard le Christ en disant « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui efface les péchés du monde ». Et dans ce passage, Saint Jean annonce que le baptême que le Christ donnera donne encore plus que lui. C'est non seulement la conversion du cœur, c'est non seulement les péchés du monde qui sont enlevés, mais le Christ baptise dans le feu et l'esprit. L'élément du baptême de Jean, c'est l'eau. L'élément du baptême du Christ, c'est le feu et l'esprit. On sent toute la vivacité de l'Esprit de Dieu, toute la chaleur de la charité, toute la force de sa grâce. Vraiment, le baptême du Christ agira dans les replis les plus intimes de notre âme pour produire des résultats merveilleux de purification et de sanctification. Et c'est exactement les fruits, les effets du sacrement de baptême dans notre âme. Nous sommes lavés de nos souillures, nous sommes purifiés du péché originel et nous vivons de la vie de Dieu, de la vie de la Sainte Trinité dans notre âme. C'est ce qu'on appelle la grâce sanctifiante ou l'inhabitation de la Sainte Trinité dans notre âme. Et donc, voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ vient se présenter lui-même à Jean pour recevoir le baptême. Il vient s'inscrire parmi les catéchumènes, il vient se mettre à la suite des autres, il vient alors confesser ses péchés. Bien sûr que non, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas commis de péché, jamais. Et pourtant, il se met dans la position d'un pénitent, puisque lui va porter les péchés du monde. Et saint Matthieu l'introduit ainsi. Après avoir décrit le ministère de saint Jean-Baptiste, Matthieu introduit notre Seigneur Jésus-Christ. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Et ainsi Jésus fut baptisé. Nous venons d'entendre là la première parole de notre Seigneur Jésus-Christ durant sa vie publique. Il n'avait sorti une seule parole durant sa vie cachée, c'était lors de ses retrouvailles avec ses parents au temple de Jérusalem. Notre Seigneur Jésus-Christ vient en toute humilité se faire baptiser par Jean, lui qui va porter tous les péchés du monde. Quel besoin le Fils de Dieu, Sauveur du monde, Verbe incarné, qui était la pureté même, avait-il d'un rite qui impliquait, dans ce qu'il accomplissait, l'existence du péché et la nécessité de la conversion? Alors, tout d'abord, la première raison, c'est pour que Jésus soit révélé à Jean. Et de fait, Jean, dans l'évangile de Saint Jean, nous dit « Moi, je ne le connaissais pas jusqu'au moment du baptême. » Donc, on voit vraiment l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Alors, est-ce que ça veut dire que Jésus n'a jamais rencontré Jean durant toute leur enfance? Peut-être que oui. Ou alors plutôt, il faut le comprendre en ce sens qu'ils se sont rencontrés peut-être comme cousins, mais non pas comme Messie et précurseur. Et là, pour la première fois, le Messie et le précurseur se rencontrent en tant que tels. Et cela nous renvoie à l'épisode de la visitation, où déjà une première fois, le Messie et le précurseur, dans le sein de leurs mères respectives, s'étaient rencontrés et déjà le Saint-Esprit avait fait son œuvre par ce tressaillement de Saint Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère. Pour la deuxième fois, voilà, ils se rencontrent aujourd'hui dans le Jourdain et Jean le reconnaît que
Ce Jésus, qui est son cousin, est le Messie, le Sauveur du monde envoyé par Dieu. L'agneau de Dieu qui portera les péchés du monde. Deuxième raison pour que l'onction sainte de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ soit manifestée, de la même manière que les rois ou les évêques reçoivent aussi une onction, ou les prêtres aussi pour leur ordination, une onction sacerdotale, une onction royale, eh bien, de manière publique, il faut que le Messie soit investi publiquement de manière officielle. Et cela se fait par le baptême de Jean. C'est le baptême de Jean qui marque vraiment l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie publique. Et puis, parce que le Fils de l'homme s'est incarné pour porter et expier les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Et voilà pourquoi il se fait pécheur avec les pécheurs, bien que lui-même n'ait jamais commis aucun péché. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Première révélation de la très sainte Trinité, de manière explicite cette fois. La Sainte Trinité était connue de manière implicite dans les paroles de l'Ancien Testament. On a vu Zacharie et Élisabeth, la très sainte Vierge Marie, deviner la Sainte Trinité par le fait que Marie allait donner naissance au Fils de Dieu. Quel est le sens de cette expression « Fils de Dieu » ? Notre Seigneur Jésus-Christ l'expliquera la veille de sa passion, le soir du jeudi saint, pour dire qu'il est vraiment en toute chose égal à son Père. Mais voilà, ce jour du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une première manifestation explicite où on voit de manière distincte le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Celui qui parle du haut du ciel, celui qui reçoit le baptême de Jean et celui qui se manifeste par ce mouvement plein de grâce, semblable à celui d'une colombe, que saint Matthieu exprime vraiment comme l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe. Et surtout, Jésus prie et le ciel s'ouvre. Ce ciel qui avait été fermé à cause du péché originel d'Adam et Ève, l'humanité tout entière était devenue comme ennemie de Dieu. Dieu avait fermé les portes du ciel. Le jour du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, les cieux s'ouvrent, la communication se rétablit entre Dieu et les hommes par la médiation du Christ. Et il semble bien que seuls Jésus et Jean aient vu cette colombe et entendu la voix du Père. La colombe, elle apparaît au déluge, elle apparaît aussi dans le Cantique des Cantiques. Chez les rabbins aussi, c'était un signe de paix, c'était le signe de l'Esprit de Dieu, signe d'innocence, d'amour pur, bref, toutes les qualités qui représentent le Saint-Esprit. Et puis la parole du Père, qui révèle son amour infini pour son Fils. En toi, je me complais. En toi, j'ai mis toutes mes complaisances. En toi, je trouve ma joie. Vraiment, le Fils est l'image parfaite du Père dans lequel il se reflète parfaitement et il trouve toute l'exaltation de sa joie, de sa gloire, de son bonheur. Voilà la beauté du mystère du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. La voix du Père se fera entendre à une autre occasion, ce sera lors de la transfiguration. Et puis une troisième fois, on entendra la voix du Père aussi quelques jours avant la passion de notre Seigneur. Juste après son baptême, le Saint-Esprit, qui est vraiment présent à tout moment de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, va conduire Jésus au désert pour y être tenté par le diable. C'est en ces mots-là même que saint Matthieu introduit les 40 jours que notre Seigneur Jésus-Christ passe au désert. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le désert, pour ceux qui connaissent la Terre Sainte et qui sont allés voir le mont de la Quarantaine, c'est un lieu qui est particulièrement aride, particulièrement sec, dans les montagnes de Judée. C'est le lieu d'habitation des bêtes sauvages. À l'époque, il y a des chacals, des renards, des hyènes, des aigles, des vautours. Et puis surtout dans le désert, comme il n'y a quasiment aucune créature vivante, c'est le silence.
C'est donc le lieu propice à la prière. Alors attention, parce que dans l'Évangile aussi, le désert, c'est aussi le lieu d'habitation des mauvais esprits. On voit notre Seigneur Jésus-Christ enseigner à ses disciples que le diable, ayant été chassé d'une âme, s'en va dans le désert, trouver 7 esprits plus mauvais que lui et revenir dans cette âme pour y rajouter encore du désordre. Donc attention, quand on dit on va faire désert, on va prier au désert, c'est vraiment dans cette idée de notre Seigneur Jésus-Christ d'aller prier, se rapprocher de Dieu dans le silence, faire pénitence par le jeûne et la prière, mais en étant bien conscient aussi qu'il y a des dangers. Et qu'effectivement, quand on s'expose à un jeûne trop long, à des pénitences trop ardues, imprudentes, c'est pour ça qu'il est bon de demander conseil à un prêtre ou un directeur spirituel, on s'expose aussi à la tentation. Et notre Seigneur Jésus-Christ, par sa volonté très sage, a choisi lui aussi de s'exposer à la tentation. Et le diable est venu le tenter. Alors pendant combien de temps ? Peut-être pendant les 40 jours, c'est ce que pourrait laisser entendre le texte, des idées récurrentes qui revenaient tout au long de ces 40 jours. Saint Matthieu, Saint Luc en retiennent 3 principales. Pas dans le même ordre d'ailleurs, la 2e et la 3e sont inversées chez Saint Luc, mais c'est pas très grave. Voilà les 3 tentations de notre Seigneur Jésus-Christ au désert. Notre Seigneur passe 40 jours, 40 nuits, probablement dans une certaine extase, dans sa prière à lui. Il est le Fils de Dieu incarné, il a une prière qui est pour nous un exemple évidemment absolu. Les apôtres, les disciples viendront un jour vers lui en lui disant « Mais Seigneur, apprenez-nous à prier comme vous priez votre Père ». Donc il vivait vraiment dans cette prière intense, peut-être en extase, de l'union intime avec son Père. Le démon va tenter notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que la tentation ? Qu'est-ce que le démon peut faire pour nous tenter, nous aussi, qui sommes concernés ? Il faut bien savoir d'abord que le démon lui-même, c'est un pur esprit, c'est un ange déchu, puisqu'il a désobéi à Dieu. Il n'est capable que de 2 péchés. Évidemment, la luxure, la gourmandise, la paresse, ce ne sont pas des péchés pour les démons. Ils n'ont pas de corps. Ils sont de purs esprits et ils ne peuvent donc faire que des péchés spirituels. En l'occurrence, l'orgueil et l'envie. Le diable a péché par orgueil juste après sa création lorsqu'il a refusé de se soumettre au plan de Dieu. « Je ne servirai pas », a-t-il dit. Et depuis lors, il pêche par envie ou jalousie parce que nous, qui avons été choisis pour être les enfants de Dieu, il essaye de nous détourner de notre bonheur pour nous attirer vers son malheur éternel. Voilà l'objet de la tentation. Alors que peut faire un ange déchu ? Un ange, est-ce qu'un ange peut travailler sur les secrets des cœurs, sur la partie la plus spirituelle de notre être, notre intelligence et notre volonté ? Non. Ça, le diable n'y a pas accès. Par contre, le diable peut travailler sur les corps, c'est vrai. En général, il ne le fait pas de lui-même, mais parce qu'on lui a permis, par l'intermédiaire d'un médium, ce sont les cas de possession, d'infestation, d'obsession diabolique. Ce n'est pas le sujet dont nous traitons aujourd'hui, ce n'est pas le domaine des tentations. Les tentations vont venir dans un domaine intermédiaire, c'est le diable qui vient travailler sur notre mémoire, notre imagination, nos sentiments, nos émotions, pour essayer d'influencer notre volonté, de manière à nous inviter à pécher. Mais il ne peut pas directement nous faire pécher, il ne peut pas agir directement sur notre volonté, à notre place. Et c'est ainsi donc que le diable a travaillé aussi sur l'imagination, sur les sensations, les émotions de notre Seigneur Jésus-Christ pendant les 40 jours au désert. Il a travaillé sur son imagination et est-ce que vraiment il a porté le Christ sur le pinacle du temple ? Est-ce qu'il l'a vraiment porté sur une haute montagne ? C'est plus en imagination que notre Seigneur Jésus-Christ a été tenté de se représenter ces objets de tentation. De fait, la montagne de la tentation, le mont de la tentation dans les montagnes de Juda est une haute montagne, bien sûr. On y voit toute la vallée de la mer Morte, on y voit les monts de Moab, au-delà de la mer Morte, on y voit la vallée du Jourdain, et puis de l'autre côté, on voit le mont des Oliviers, derrière lequel se situe Jérusalem. Donc c'est vrai que la vue est très vaste. Mais de là à représenter tout l'ensemble des royaumes de la terre,
Non, quand même pas. Donc vraiment, la tentation du diable porte sur l'imagination de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut vraiment adorer ce mystère par lequel notre Seigneur Jésus-Christ a accepté d'embrasser notre condition humaine tout entière, y compris les tentations. Il a vraiment tout connu de notre vie, hormis le péché. Il a enduré toutes les misères, toutes les humiliations de notre nature déchue, et saint Paul l'exprimera à l'avantage de notre Seigneur Jésus-Christ en disant « Nous n'avons pas affaire à un grand prêtre qui soit incapable de compatir à nos faiblesses, mais nous avons un grand prêtre qui a été éprouvé par la tentation. En toute chose, il est vraiment à notre ressemblance, excepté le péché. » Il lui fallait se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux. Ayant souffert et ayant été tenté, il est capable de secourir tous ceux qui sont tentés. Voilà comment saint Paul s'adresse dans l'Épître aux Hébreux pour nous faire comprendre la beauté, la grandeur du sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, ce grand prêtre miséricordieux, puisqu'il a tout connu de notre vie, même les tentations. Alors il y a 3 tentations, chaque fois tentation plus forte, et la première porte bien sûr sur la condition physique de notre Seigneur Jésus-Christ. On pourrait quelque part rapprocher ces 3 tentations aux 3 faiblesses héritées du péché originel que sont la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. C'est un peu les 3 tentations auxquelles notre Seigneur Jésus-Christ va faire face. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous voyez la félonie du diable. Il profite d'un moment de faiblesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a faim pour le tenter et lui proposer de faire un miracle simplement pour lui, pour ses besoins physiques, pour ses besoins matériels, et donc de soumettre le pouvoir divin aux besoins humains, de faire du divin un moyen et de l'humain une fin. Donc vraiment l'inversion des fins. C'est vraiment quelque chose de diabolique, d'ainsi d'inverser les fins comme si Dieu était le serviteur de l'homme. Il introduit sa tentation en disant « Si tu es le Fils de Dieu ». Il a entendu certainement la parole de Dieu au moment du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et il se demande, qu'est-ce que ça veut dire, Fils de Dieu ? Comment faut-il le comprendre ? Alors il essaye, il tente. Si tu es le Fils de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ répond de manière froide, simplement en citant la Sainte Écriture, par une simple phrase de la loi, le glaive acéré invincible de la parole de Dieu. Aucune discussion, aucun dialogue, on ne discute pas avec le diable. Juste un rejet invoquant l'autorité de Dieu qui révèle. Et notre Seigneur Jésus-Christ cite la loi de Moïse, le livre du Deutéronome, qui évoque la manne des Hébreux dans le désert. Cette manne descendue du ciel est sortie d'un mot justement de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà l'objet de la première tentation que notre Seigneur Jésus-Christ rejette. Deuxième tentation, l'orgueil de la vie, la vaine gloire, consiste à utiliser un moyen divin pour parvenir à se faire reconnaître comme Messie de manière toute humaine. Un faux messianisme, si vous voulez. Alors le diable l'emmène dans la ville sainte et le place au sommet du temple. Et il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus déclara « Il est encore écrit « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Voyez comment le diable, de la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ l'avait rejeté la première fois en citant la loi divine, le diable à son tour se met à citer aussi la Sainte Écriture. Il choisit un passage du psaume numéro 90. Il utilise la Sainte Écriture pour appuyer sa requête. Et Jésus, de nouveau, lui oppose une citation du Deutéronome. Tenter Dieu, c'est se mettre
c'est mettre sa toute-puissance à l'épreuve de manière indue. C'est exiger qu'il abandonne sur nos caprices les sages desseins de sa providence. Et on voit tout de suite que cet acte absurde de sauter depuis la tour du temple, juste pour se montrer en spectacle aux gens qui sont autour de lui, il y a quelque chose de ridicule, de grotesque. On voit bien la patte du démon qui n'est pas capable de faire des choses belles, mais seulement des choses absurdes parce qu'il s'est séparé de Dieu. Et notez bien que dans la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ, il affirme à mi-mot sa divinité. Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, sous-entendu que je suis. Il ne le dit pas explicitement, mais le diable, dans sa troisième tentation, ne reviendra pas avec cette condition si tu es le Fils de Dieu. Il ira directement pour tenter une troisième fois notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » La troisième tentation, concupiscence des yeux, le désir de posséder, mêle imposture et vérité. Le diable est en train d'essayer de faire croire à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il possède tous les royaumes du monde, ce qui est faux, bien entendu. Et en fait, le diable ne possède sur le monde que l'autorité que Dieu lui permet d'exercer dans les affaires du monde, dans les affaires des hommes. Donc, il propose au Christ un marché dont en fait il ne possède pas tous les éléments. Mais c'est un marché qui est de nature à tenter celui qui prétend être le Messie par un faux messianisme. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre pour racheter le monde. S'il y a donc rachat, c'est qu'il y a un commerce. Et le diable est en train de biaiser, de fausser ce commerce par une offre que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu chercher. Cependant, l'offre est à la hauteur de la dignité du Messie. Tous les royaumes du monde. Mais le prix à payer est absolument inacceptable. Que Jésus se prosterne aux pieds du diable. Alors se prosterner, ce n'est pas nécessairement un acte d'adoration, c'est plus la disposition du vassal envers son souverain, son suzerain, dont il reçoit ses pouvoirs. Voilà l'horrible proposition du diable à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là, notre Seigneur Jésus-Christ le chasse encore avec plus de force et d'autorité. Arrière, Satan, vade retro Satanas, en latin. Il le chasse avec énergie et mépris. Et de nouveau, il cite la sainte loi de Dieu, le commandement de Dieu. Le premier commandement de Dieu, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et à lui seul tu rendras un culte. Et voilà que cette fois, le diable s'en va. Il s'éloigne, il laisse notre Seigneur Jésus-Christ pour un temps. On verra le diable revenir à l'œuvre, non pas de manière aussi forte, mais malheureusement, il sera toujours là, présent dans la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, dans cette haine de beaucoup de ses concitoyens, dans ce signe de contradiction. Notre Seigneur Jésus-Christ, Siméon l'avait annoncé, est un signe de contradiction. Il y aura donc toujours des opposants qui se manifesteront contre notre Seigneur Jésus-Christ parmi les pharisiens, parmi les sadducéens, parmi ceux aussi des amis de notre Seigneur Jésus-Christ qui voudront le faire roi et qui lui proposeront un faux messianisme. Judas aussi, dont il est dit que le diable était rentré dans son cœur, et même une fois Saint Pierre, malgré lui, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ lui annoncera sa passion et Saint Pierre lui dit « Non, cela ne t'arrivera jamais, Seigneur », Jésus lui répond « Arrière, Satan, tu es pour moi un objet de scandale ». Et puis bien sûr, le diable sera encore présent au moment de la passion. On voit ces tentations très fortes dans l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ, où il voudrait abandonner et il se fait violence à lui-même pour obéir à la loi de Dieu, à la volonté de son Père, à la parole de Dieu. De la même manière qu'il a chassé le diable par la parole de Dieu, il va aussi le chasser au moment de l'agonie en accomplissant, en voulant la volonté de son Père. Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient.
Notons bien que ces trois tentations sont à chaque fois plus violentes, mais à chaque fois le Christ exprime son entière confiance en Dieu. Et à la fin, la paix revient, le diable s'en va. Mais la paix est là, et les anges s'approchent et le servent. Notons bien que cette scène de la tentation du Christ a un pendant dans l'Ancien Testament qui est celui de la tentation d'Ève et d'Adam. Le diable était venu une première fois pour faire chuter le premier homme, le premier Adam, et il a réussi malheureusement. Le deuxième Adam, celui qui est le sauveur du monde, souffre aussi de la tentation, mais il ne succombe pas. Il est victorieux de cet assaut du démon. La victoire du nouvel Adam, chef de l'humanité rachetée, compense la honteuse et si facile défaite du premier Adam. Enfin, il faut bien noter que notre Seigneur Jésus-Christ est tenté en tant que Messie. Les trois tentations auxquelles notre Seigneur a été confronté, le diable le tente précisément en tant que Messie, parce qu'il se présente comme le Messie du monde, et à l'heure même où il va se présenter en cette qualité de Messie à ses compatriotes. Dans les trois assauts consécutifs, le diable propose à notre Seigneur le programme d'un faux messianisme, et Jésus le rejette en attestant trois grands principes de sa messianité. D'abord, même en tant que Messie, il ne se croit pas à l'abri des épreuves et du besoin, et donc il ne fera pas de miracle pour se soustraire aux tristes conditions de la vie humaine. Ensuite, pour convaincre ses concitoyens de ses droits messianiques, il n'accomplira pas de signes éclatants dénués de sens moral. Il n'y a pas d'absurdité dans la messianité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin et surtout, le royaume que notre Seigneur Jésus-Christ va fonder n'est pas un royaume de la terre, il n'a rien de politique ni d'humain, c'est un royaume spirituel et religieux. Voilà les mystères que nous pouvons contempler, mes bien chers frères, aujourd'hui dans le baptême et dans les tentations de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse à votre méditation, comme je vous l'ai expliqué. Relisez ce passage, méditez-le. Qu'est-ce que le bon Dieu veut vous dire dans ces lignes? Et quelle est votre réponse d'amour, de charité envers le bon Dieu? À très bientôt pour une prochaine vidéo.